Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. L'association Club Mob met à disposition des personnes inscrites dans un parcours d'insertion professionnelle des cyclomoteurs, des scooters et des voitures, afin de les aider à se déplacer plus facilement pour concrétiser leurs étapes de formation et ou leur retour à l'emploi. Bonjour Éléonore Bernier. Oui, Vous êtes bonjour. directrice de Club Mode, située à Auxerre, qui a également mis en place une formation à la prévention et à la protection des usagers. On en parlera dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais savoir quel est le profil des bénéficiaires de votre association. En fait, les personnes qui bénéficient de notre association, c'est toutes des personnes qui ont trouvé un emploi, une formation, ou qui sont dans une démarche d'emploi, mais qui n'ont pas de moyens de locomotion. Donc, ça va être principalement des personnes qui sont en intérim, des personnes qui habitent les quartiers politiques de la ville, des personnes qui sont accompagnées par des structures d'insertion sociale, demandeurs d'emploi, qui sont bénéficiaires des minima sociaux, en tout cas toutes les personnes qui sont dans une démarche d'emploi et qui sont sous un accompagnement de structures sociales. Alors, comment ces personnes peuvent-elles bénéficier d'un véhicule ? C'est quoi la procédure ? Alors, donc les personnes, elles vont déjà rencontrer donc ces différents référents sociaux qui vont être au fait de leur démarche, qui vont constater donc le frein à la mobilité et vont nous faire donc par le biais d'une fiche de prescription une demande. Nous, à réception de cette fiche de liaison, on va faire donc un diagnostic mobilité personnalisé pour définir un petit peu le réel besoin de la personne. Donc, des fois, on peut nous demander une mobilette, mais nous, techniquement, dans notre démarche, on peut, déceler que la personne ayant le permis et que le fait qu'elle ait plusieurs kilomètres à faire, on va préconiser par exemple une voiture ou un scooter au lieu d'une mobilette. D'accord, vous essayez de trouver des solutions adaptées, quoi, en fait. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est vraiment des solutions qui sont adaptées et personnalisées à chaque situation. Alors concrètement, pour être bénéficiaire, il faut, j'imagine, une adhésion annuelle comme dans beaucoup d'associations, et puis une caution, parce qu'effectivement, un véhicule, ça coûte quand même de l'argent. Est-ce que c'est compliqué la caution pour certains, ou est-ce que vous avez un dispositif pour les aider au cas où? Tout à fait. Ce sur quoi on n'a vraiment aucun souci, c'est l'adhésion, puisqu'elle est de 5 €. Mais pour tout ce qui concerne les cautions, effectivement, une caution, par exemple, d'un scooter, on est à 150 €, sachant que l'entretien et l'assurance est intégré dans la location. Donc, pour certaines personnes, il peut ne pas y avoir de soucis. Pour d'autres, par contre, ça peut être très compliqué, puisque souvent, la demande est faite la veille pour le lendemain. Ouais, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Voilà. Alors dans ces cas-là, soit l'accompagnateur social, type conseil départemental, mission locale ou les agences d'intérim vont avancer la caution de sorte à ce que justement la personne puisse prendre possession de son contrat et par la suite, il y a une régularisation qui est faite soit auprès de la structure, soit auprès de notre association. Alors un mot quand même sur la participation. À combien s'élève-t-elle Prenons un exemple pour un scooter et une voiture. Alors pour un scooter, on est sur une participation à 10 € en moyenne pour les personnes qui font moins de 30 heures de travail à la semaine. Et on est sur 15 € pour ceux qui font plus de 30 heures de travail à la semaine. Ce qui fait en moyenne un budget d'à peu près une cinquantaine d'euros par mois pour un véhicule qui peut faire jusqu'à 50 km autour d'Auxerre. Et les personnes ayant des contrats, en général, il n'y a pas beaucoup de difficultés à honorer cette participation-là. Et pour une voiture, c'est combien ? Pour une voiture, on est à 150 € par mois, ce qui fait l'équivalent de 5 € par jour. Ouais, donc c'est quand même très intéressant pour toutes ces personnes. Oui, surtout que l'entretien et l'assurance sont intégrés dans la location. Donc oui, c'est intéressant. Alors, suite à un sondage auprès de vos bénéficiaires, vous vous êtes rendu compte que les bases du code de la route n'étaient pas maîtrisées par tous, ce qui vous a donné l'idée de monter le projet que vous avez appelé ABC 2 roues. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Donc, effectivement, on a un partenaire qui est la Massif, avec lequel on fait pas mal d'ateliers de prévention de la route par le biais de l'Enphare. Et on a appris effectivement que tous les jeunes qui étaient nés à partir de janvier 87, qui sont obligés de disposer d'un permis AM aujourd'hui, qui était anciennement le BSR, ils doivent faire 7 heures de conduite et avoir ce permis. Sauf que dans cette formation, il y a en tout cas très très peu de temps consacré à la découverte. En tout cas, on va appeler ça comme ça parce que c'est juste 1 heure. Donc à la découverte du code de la route.
Nous, on a fait le parallèle, on se dit, pour le permis classique, donc le permis B classique, il faut 20 heures minimum. Donc 1 heure pour voir un petit peu ce que c'est que le code de la route pour donner un véhicule à des jeunes, finalement. Eh oui, là vous êtes dit, il y a un problème de prévention des usagers, quoi. Oui. Tout à fait. On s'est vraiment posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait en tant que plateforme mobilité pour apporter une solution de prévention, parce que on comprend du coup aujourd'hui tous les écarts qu'on peut constater sur la route, et c'est comme ça que... Oui, puis en plus vous êtes pas seulement une agence de location de voitures. On est dans la prévention, on a une grande partie de notre action qui est basée sur la prévention routière. Donc voilà d'où est venue l'idée de la création de cette formation qu'on appelait ABC 2 roues, qui est donc apprentissage des bases du code de la route pour les 2 roues. Oui, et qui dure combien de temps Nous, on prévoit une formation de 7 heures. D'accord. Oui, donc voilà, c'est important pour, se mettre en sécurité lorsqu'on conduit un véhicule et qu'on n'a pas forcément l'habitude. Tout à fait. Alors, vous venez d'être récompensé pour ce projet par la Fondation du Crédit Coopératif, qui vous a remis le 2e prix régional pour votre engagement social en Bourgogne-Franche-Comté. Juste un mot, à quoi va servir ce soutien, en fait ? Écoutez, techniquement, on a déjà fait tous les achats, parce que là, on a acquis le matériel, donc... pour l'installation, on a traité avec une société qui vient la semaine prochaine nous l'installer. On a acheté un grand téléviseur pour justement faire les projections des cours sur le téléviseur. Et la valeur ajoutée qu'on va apporter donc à cette formation, c'est de retravailler toutes les bases tous les supports qu'ils vont nous donner pour les simplifier au maximum, parce que des fois, je prends toujours cet exemple, quand on dit sens giratoire, nous on peut le comprendre, mais les personnes qu'on accompagne qui sont souvent en situation difficile, ils peuvent ne pas savoir ce que c'est qu'un sens giratoire. Et donc si on dit rond-point, je pense que ça leur parlera beaucoup plus que ah bah oui, surtout en ce moment, oui. Voilà, c'est cela, vous voyez. Oui, je comprends, oui. Donc là aussi, vous avez su vous adapter à votre public, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Vous avez dit exactement ce qu'on vise, c'est s'adapter au mieux à notre public pour leur diffuser une formation qui sera moins lourde pour eux en termes de compréhension. On va le rendre un peu plus ludique. Enfin voilà comment on l'imagine. Et enfin, je tiens aussi à signaler que votre association recense aussi toutes les infos concernant l'offre de transport sur la région et celles concernant les aides financières possibles dans le cadre de l'aide à la mobilité. C'est évidemment aussi important. La mobilité, on le sait, est souvent un frein à l'emploi. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. On a un conseiller mobilité au sein de notre association qui va justement faire un peu le lien, parce que si vous voulez, la mobilité aujourd'hui, c'est pas forcément de louer des véhicules aux personnes. Il y a des transports des transports en commun qui existent, mais des fois, les personnes ne savent pas les utiliser. Donc, notre conseiller mobilité va faire des mises en situation réelles pour leur apprendre, par exemple, à lire une carte, un plan, à faire différents trajets avec eux pour justement apprendre l'utilisation donc d'un bus, d'une navette. Voilà, donc voilà un petit peu tout ce qu'on va faire pour aider ces personnes-là. Merci infiniment, Éléonore Bernier. Je rappelle que l'association s'appelle Club Mob. Tout à fait, tout à fait. On lance aussi, souvent quand on a l'occasion de passer sur des radios ou autres, un appel à dons, parce que notre association est reconnue d'intérêt général, ce qui fait que quand on reçoit un don, on peut tout à fait délivrer un reçu fiscal, et ces dons, en tout cas, peuvent servir à d'autres personnes ici. Globalement, on a un parc de 25 voitures, et là-dessus, je pense que 80% de notre parc ne provient que de dons de particuliers ou d'institutionnels. Mais écoutez, le message est passé et j'espère que vous serez entendu. Merci encore. Voilà, merci à vous. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.